Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Bourse en clair. Aujourd'hui, vidéo règles de bienséance du trader. Il est important d'avoir du savoir-faire, il est tout aussi important d'avoir du savoir-être. Comme chaque fois, avant de commencer, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos questions, de vos commentaires, juste en dessous, dans la barre des commentaires, si ces vidéos vous plaisent. Pensez à vous abonner. Bon, je pense qu'on peut y aller. Allez, c'est parti! Première règle de bienséance, de l'argent que tu peux perdre, tu mettras. Gardez toujours à l'esprit que le trading est une activité risquée. Ce n'est pas de l'investissement. Le trading, on met toujours un tout petit capital. Une part minuscule de son capital dédié à la finance active pour pouvoir travailler avec la légèreté qui sera nécessaire à la psychologie du trader. Donc, toujours un capital que l'on peut perdre. On ne met pas de capital trop important qui vous mettrait une pression insupportable sur les épaules. Petit capital qui ne vous prenne pas la tête, s'il vous plaît. Deuxième, ton cadre d'intervention, tu respecteras. Vous faites du day trading, faites du day trading. Ne vous transformez pas en swing trader parce que vous refusez de couper une perte. Vous faites du swing trading, ne vous transformez pas en day trader parce que le marché a une activité horizontale hyper intense. Respectez votre cadre d'intervention, respectez votre méthodologie, cette méthodologie qui vous a pris du temps, qui vous a coûté de l'argent, qui vous a pris beaucoup d'énergie à mettre en place. Respectez-la, respectez votre travail. Troisième point essentiel, ton stop, tu laisseras. Une fois que vous avez mis en place votre stop, ne le touchez plus. Le stop est là pour vous protéger. Parfois, il nous arrive tous de se dire « Oh, si je l'avais un petit peu déplacé, finalement, j'aurais pu profiter de ce mouvement. » Oui, parfois, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Une fois où ça va se produire, 10 fois vous perdrez. Donc, respectez bien votre stop. Votre stop, même si c'est frustrant lorsqu'il est touché, est là pour vous protéger. C'est essentiel. À tes profits, tu accorderas du temps. Lorsqu'on a une position gagnante, on a cette habitude à toujours prendre nos bénéfices un petit peu trop tôt. Pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre un gain potentiel. Laissez courir vos bénéfices. C'est pas facile, je le sais. Respectez l'unité de temps sur laquelle vous travaillez. Vous travaillez en swing, vous avez un bénéfice, laissez-lui plusieurs jours le temps de se développer. Laissez du temps à vos lignes gagnantes. Cinquième, modeste et humble, tu resteras. Alors, quand on a une série de gains, tout le monde pète les plombs. On se transforme en grand maître du marché. On arrête de respecter sa méthodologie, de respecter ses stops. Essayez de garder la tête froide lorsque vous avez des séries de gains. L'idéal, quand vous avez une grosse série de gains, vous arrêtez pendant quelques temps et reprendre plus tard. Sinon, il y a le risque que votre ego se réveille de façon très exacerbée. Donc faites attention à ça. Le complexe de Dieu tout-puissant des marchés. Dernier point, joueur, tu n'es point. En trading, il faut respecter sa méthodologie. Quand vous commencez à ne plus respecter votre méthodologie, c'est des pulsions qui vont vous commander. Les pulsions, c'est la psychologie du joueur.
Le joueur ne réfléchit pas, il ne trade pas. Il joue, il s'amuse, il évacue son stress, il évacue sa peur. Donc faites bien attention. Respectez votre méthodologie. Vous n'êtes pas des joueurs. Vouloir jouer en trading peut vous coûter très très cher. Faites bien attention à ça. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre un petit peu mieux, de vous jauger un petit peu mieux. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la Bourse en clair.